à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait longtemps que je fais des vidéos debout et en plus, au lieu qu'on voit ma tête, vous voyez tout, hein, voilà. Donc j'ai pris du bide, voilà, je suis gros, bref, on en parle plus tard. J'ai fait une vidéo, je crois, il y a environ 3 ans où je vous montrais ma collection de DVD et je me suis dit de faire suite à cette vidéo-là, qui a d'ailleurs fait un bon petit succès. Au début, ça a fait que 10-20 vues, c'était pas incroyable. Et là, elle est à plus de 100 vues, je comprends pas du tout. Mais bon, voilà, donc il y a un peu d'enthousiasme et ça, c'est cool. Vous voyez déjà mes coffrets, mes DVD sont ici. Il y a une deuxième partie là, mais il y en a très peu. Et ici, ce sont mes Blu-ray. Voilà, donc les Blu-ray que j'ai jamais présentés. Donc résultat, dans cet épisode de ma collection, donc ma collecte 2, il va y avoir des DVD que vous avez déjà vus dans la première vidéo d'il y a 3 ans. C'est tout à fait normal, quand par exemple ce coffret était dans la première vidéo par exemple. Et plein d'autres DVD y seront aussi, évidemment. Mais sinon, à l'époque où j'ai fait la vidéo, je devais avoir plus de pratiquement 100 DVD. Aujourd'hui j'en ai 100 plus, donc ça fait une bonne collection qui a bien monté. Et cette fois-ci on va commencer par les Blu-ray. Je rectifie un truc, c'est que les Blu-ray et les DVD sont par ordre alphabétique, mais pas un simple ordre alphabétique, c'est mon ordre. Genre par exemple, je prends un gros exemple, par exemple en DVD j'ai La fiancée de Chucky, vous mettrez où ce DVD là, vous mettrez dans L pour La fiancée de Chucky. Mais moi je prononce Chucky 4, donc par rapport à ma prononciation, Chucky sera dans la lettre C au lieu d'être dans la lettre L par exemple. Il y a plein d'exemples comme ça, mais j'ai un peu la flemme de chercher en fait. Donc on y va tout de suite avec les Blu-ray. Et là il y a aussi un exemple sur le Blu-ray par rapport à mon ordre, mais ça on verra plus tard. En premier nous avons les 3 aliens. Voilà, donc Alien 1, Alien 2 et Alien 4. Alors là vous allez dire attends, mais il y en a 4, qu'est-ce que tu me dis? Le problème c'est que je suis allé dans le magasin en question, il y avait les 4. Je suis revenu le lendemain avec mon argent tout content, genre la saga. Et là, ah bien que le 1, 2 et 4. D'accord. Et en plus il me dit tu serais venu 1 heure plus tôt, tu l'aurais eu. Voilà, ça me casse les couilles. Voilà, donc ce sont en Blu-ray et ils ont tous leur version longue intégrée à l'intérieur. Et ça c'est très important. Ensuite évidemment Avatar version longue. Il y a 3 versions à l'intérieur. La 2h42, la version originale. La 2h50, la version Director's Cut. Et la version 3h, la version longue, extra longue. Le truc c'est que je sais pas, il y a une version originale de 2h40 et une version longue de 3h, d'accord. Et pourquoi mettre une version de 2h50 au milieu? Je sais pas, t'as le choix entre l'original et la longue et t'en as une au milieu. C'est complètement idiot. Mais bon, en tout cas, regardez la version longue, elle vaut vraiment le coup. Il y a beaucoup de scènes très importantes que James Cameron a supprimées. Et ensuite, nous avons Avengers 1 et Avengers 4. Et évidemment, Avengers 4, je l'ai en collector. Ça n'a pas été compliqué de le trouver parce qu'en fait il existe partout en collector vu que c'est le dernier Endgame, enfin le dernier Avengers. Ils se sont dit vas-y on va mettre que du collector. Voilà, donc j'ai que le 1 et le 4 parce que le 2 et 3 évidemment je les ai téléchargés. Zut alors. Et on continue. Conjuring 1, j'ai pas encore le 2 mais ça sera tardé. Très bon film d'horreur. J. Joe, le réveil du cobra, je n'ai pas le 2, pareil je suis en train de le chercher en Blu-ray. C'est pas facile de le trouver. Godzilla de 1998, un putain de bon film réalisé par Roland Emmerich. Vous savez que j'adore Roland Emmerich, si vous avez vu mon vlog critique sur le jour d'après. Mais en tout cas, très bon film, même si c'est fait descendre. Mais c'est un bon film quand même. Le Godzilla de 2014, que j'ai plutôt aimé, même si je préfère celui de 98. Mais ça a changé quand Godzilla 2 récemment est apparu. Hop, là ça sert un peu. Quand le Godzilla 2 qui est sorti cette année est sorti, je me suis pris vraiment une claque visuelle. Vraiment Godzilla 2 est mon film Godzilla préféré. Et celui-là c'est le dernier. Malheureusement c'est mon dernier préféré, même s'il est plutôt pas mal, mais bon, sans plus. Hansel et Gretel, version non censurée, et évidemment je préfère les versions non censurées. Même si je l'avais téléchargé à l'époque et j'avais eu la même version. Donc ils disent peut-être version non censurée, mais peut-être que la version censurée n'existe pas. Moi je pense que si, parce que j'avais vu aussi une version et pas du tout de sang, ni de gore ni rien, donc je pense qu'ils ont vraiment, voilà, ils ont vraiment foutu la merde quoi. iRobot avec Will Smith, un putain de bon film. Will Smith c'est vraiment à la hauteur, c'est un putain de bon acteur, j'adore cet acteur. La preuve j'ai adoré Aladdin, donc il y a plein d'autres films où il est Je suis une légende par exemple aussi, qui était vraiment spectaculaire. Vraiment iRobot, très bon film. Le choc des titans, alors la colère des titans je l'aime pas du tout. Je préfère que le premier il est génial. Il y a aussi une actrice que j'adore à l'intérieur, c'est Emma, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, je viens de trouver le nom juste derrière, voilà, c'est Gemma
Arterton, oula. Bref, je vous mettrai son nom ici et une petite photo ici, elle est vraiment canon. Et bien, petite anecdote, c'est elle, Gemma Arterton. J'ai 2 films où elle a joué dedans. Et là, maintenant, les gens ils vont dire ouais, mais c'est bizarre, t'as 2 films d'elle, t'es accro à elle ou quoi? Non, pas du tout, c'est que comme par hasard, ces 2 films-là ils sont super bien. Alors, Le Dernier Maître de l'air, évidemment, un classique. Même si c'est fait descendre et qu'à la fin on a à suivre et qu'il n'y aura jamais de suite. Casse les coups. Vous allez rire le jour d'après. Vous voulez voir? Pourquoi je dis que vous allez rire? Il me faut les 2 versions. C'est mon film préféré, donc je l'ai en double. Surtout parce que c'est une édition collector boîte, enfin argentée, pas en métal, mais boîte argentée avec une édition collector. Tous les bonus qu'il y a là-dedans sont là-dedans aussi, en haute définition. Donc voilà, je le garde quand même parce que c'est une édition. L'édition collector argent est assez. Je dirais pas rare, mais elle n'est pas trouvable n'importe où, quoi. Donc voilà, le jour d'après, voilà, mon film préféré de tous les temps, même si l'un de mes films préférés de tous les temps va apparaître dans un instant. Et on en termine avec les Blu-ray. Mission to Mars, putain de bon film. Sur Mars, vraiment on n'en fait plus des comme ça. Seul sur Mars, j'ai pas du tout aimé, c'est de la merde. Donc voilà, pour moi, meilleur film sur Mars, aussi sur les origines de la Terre, comme le fait que en fait on viendrait de Mars, en fait, que les ancêtres ça aurait été une martienne qui serait restée en arrière, tous les martiens se seraient barrés dans une autre galaxie parce que leur planète, donc Mars qui ressemblait à la Terre, s'était dézinguée, Mars est devenu comme elle est aujourd'hui, les martiens se sont barrés sauf une qui a mis son ADN dans un vaisseau et l'a fait plonger dans l'eau, direction la Terre, et résultat, son ADN s'est propagé et a créé l'humanité. Voilà, donc je trouve ça vraiment très beau comme théorie, vraiment magnifique et vraiment j'adore, vraiment très bon film. Regardez-le, il dure 2 heures je crois, mais voilà, vous allez vous prendre une claque visuelle déjà parce que c'est magnifique. Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, je crois que je vous ai spoilé un bon petit coup. Amazing Spider-Man 1 et 2, j'ai pas pu y résister quand j'ai vu qu'il y avait les 2 inclus. C'est la Evolution Collection. J'ai pas hésité, je me suis dit putain, il y a les 2 films à l'intérieur. Large. Quand je vous ai dit qu'il y a l'un de mes films préférés de tous les temps qui allait apparaître, et là vous allez me juger, hein, allez-y, voilà. Jugez-moi. Vous pouvez pas me jugez pas, oui, me jugez pas. Oh putain, je suis désolé. Je l'ai vu sur Amazon, il m'a vu, je l'ai vu, il m'a vu, mais je l'ai acheté. Évidemment, je pouvais pas résister, hein, collector. Évidemment, j'avais le choix entre un Blu-ray normal et un collector. J'ai pas hésité. Vraiment, il y a 6 heures de bonus à l'intérieur, c'est une putain de tuerie, vraiment. Titanic, pour moi l'un des meilleurs films au monde, qui est d'ailleurs 3ème en ce moment du box-office mondial, parce qu'il s'était dépassé par Endgame. Et résultat, il était 2ème, on a eu 3ème. Mais bref, en tout cas, Titanic, l'un des meilleurs films au monde, j'hésite même pas à le dire. J'adore, j'en suis totalement dingue de ce film. Vraiment, j'en suis dingue. Et oui, et la musique du film, James Horner. Tant pis, c'est des morts, ça me laisse les couilles. Bref, Transformers 2 et Transformers 3, les 2 seuls de la saga que j'aime. Pourquoi? Parce que le 1, je l'aime pas trop, le 4, je lui chie à la gueule, et le 5 encore pire, je lui chie dans le cou. Le 5, si jamais vous l'avez pas vu, le 5, le regardez pas. C'est nul à chier. Vraiment, et en plus, il y a les fans qui se sont d'ailleurs exprimés par rapport à ça. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple. Quand vous regardez le film, entre temps, vous avez ça qui apparaît. Attendez, je me mets au milieu pour que vous puissiez bien voir parce que voilà, sinon ça va gêner ma tête. Mais des fois, vous avez des scènes qui sont comme ça, vous voyez, que ça arrive d'un coup et hop, ça les retire. Et ça les remet, ça les retire, ça les remet, ça les retire. Genre, vous avez les bandes noires qui font ça et vous avez l'impression que c'est votre télé qui bug. Alors non, c'est le film. C'est un truc de fou en fait. En fait, ils sont filmés avec 2 caméras différentes, une cinémascope de 2.35 et une Attira, je crois, Attira, une caméra HD numérique. Ils ont mélangé les deux. Au lieu de tourner avec une caméra, ils ont tourné avec 2, mais totalement différentes. Une 2.35 et une 16/9. Mais vous êtes con quoi. Michael Bay, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais prends ta retraite. Parce que là, non. Tron l'héritage. Vous avez chié sur le film, mais malheureusement,
C'est dommage parce que c'est un très bon film. Et on finit avec X-Files le film, remasterisé en Blu-ray. J'ai eu du mal à le trouver celui-là. Son fiston il est pas loin, il est là-bas. X-Files Régénération. Alors que le vrai titre c'est I Want to Believe. Le titre était meilleur. Là pareil, X-Files le film. Et bien en anglais c'est X-Files Fight for the Future. Une tuerie. Voilà, les Français, on adore modifier les noms. Et le dessin animé, Sacré Christa, ça ressemble pas du tout à ça, ça ressemble à ceci. Voilà. C'est un dessin animé avec une animation en 2D. À l'époque, c'est sorti quand même en 92, je crois, ou en 91, je sais plus. Et c'est un dessin animé qui m'a marqué, qui a fait toute ma jeunesse. Je suis né en 97, d'accord. Mais dès que j'ai découvert en VHS et ensuite je l'ai découvert en Blu-ray et c'est une tuerie, vraiment phénoménal. Regardez-le si vous avez 1h10 ou 1h15. 1h, ouais, ça, 1h15. Si vous avez 1h15 devant vous. C'est vrai que là vous allez dire ouais mais si vous regardez ce film que ça parle vraiment de la nature, qu'il faut pas la détruire, etc. C'est vrai qu'il y a un message écolo derrière, mais quand on l'oublie, le méchant déjà je le trouve assez classe. Et quand le méchant il arrive avec sa forme finale, je le trouve assez intimidant et ça c'est pour moi le kiff. Voilà, ça c'était mes Blu-ray. On passe au DVD. Voilà, petit plan. Oui, j'ai fait le sapin, oui, voilà. Salut sapin, tu veux parler? Les sapins domineront le monde. D'accord, très bien. Alors, mais déjà toi tu vas m'échaîner, hein, donc tu vas peut-être te pousser un petit peu. Tu vas te Non, pousser, je ne pousserai pas, arrête, sale bâtard. il faut qu'il se pousse, sinon j'ai pas de place moi. On y go déjà avec les coffrets. Nous avons le coffret Hunger Games que j'avais déjà. Il y a 9 DVD à l'intérieur, pas 4. Les 3 premiers sont en collector et le dernier est en prestige 3 DVD, pour ce qui fait 9 et il y a plus de 10 heures de supplément en tout, il y a 10 heures de bonus en totalité, il y a les making of, il y a tous les bêtisiers, il y a toutes les anecdotes, il y a tout, même hommage à un acteur qui est une actrice, je sais plus, c'est ça, il y a un acteur qui est mort sur cette saga. Et résultat, ils lui font un petit hommage, c'est une belle vidéo que j'ai trouvé très touchante. La série Merlin dans toute son intégralité, les 5 saisons. J'ai trouvé à Martin Delbert à Agen, c'est une librairie. Librairie, il ne faut pas que le livre, mais voilà, c'est une librairie d'origine. Et j'ai trouvé ça, je peux plus résister. J'aurais bien voulu avoir le Blu-ray, mais peut-être qu'il n'existe pas parce que j'arrive pas à le trouver. En tout cas, quand par exemple j'avais donné un exemple de DVD, comme par exemple, oui, j'avais parlé de ça, j'avais parlé de Mission to Mars, j'avais dit que je l'avais en DVD et que je le trouverais pas du tout en Blu-ray parce qu'il est assez rare. Et quand j'ai montré sur une vidéo que je l'avais, j'ai eu un commentaire qui me fait wesh, tu dis des conneries, réfléchis avant de parler. Il m'a mis un lien Amazon pour le trouver. Donc résultat, je ne dirai plus qu'un Blu-ray est rare, je suis le seul à l'avoir parce que je sais qu'il y en aura d'autres qui pourront le trouver. Donc à partir de maintenant, voilà, donc je ne dirais pas qu'ils sont rares. Certains sont rares, comme le coffret argenté du jour d'après, mais ça c'est autre chose, ça c'est carrément autre chose. L'intégrale des Arthur et les Minimoys que je regarde plus du tout et qui traîne sous la poussière. Voilà. Ensuite j'ai Robot Chicken. C'est pas les créateurs de Rick et Morty. Ils ont pris les 3 épisodes de. Enfin, ils ont même pas pris les 3. Ils ont pris les 6 Star Wars que vous connaissez. Les 6. Et ils en ont fait des détournements abrutissants. La qualité n'est pas en Blu-ray du tout. La qualité est très mauvaise. Ça c'est vrai. Mais vous allez vous taper du fou rire. C'est vraiment en plus. Il y a écrit tout public alors qu'il y a des gros mots. Il y a même des vannes sur du cul, bref, c'est du Rick et Morty version Star Wars quoi. Vous attendez pas à une animation extrême, c'est vraiment un truc genre comme voilà c'est Gromit, vous voyez, genre une animation en fait comme ça quoi. Donc voilà. Et ensuite, un ami à moi m'a donné l'intégrale de Cobra, c'est une vieille série animée que j'ai toujours pas regardée. Je le garde parce que je le trouve plutôt joli. Je le trouve plutôt joli, voilà. Et puis ça cale bien là-dedans. Bref, maintenant on arrive au DVD. Ok, on y va. 2012, toujours réalisé par Roland Emmerich, évidemment. La trilogie Aladdin avec les 3 à l'intérieur. Il y a le premier film est en collector et les 2 autres sont uniques. Donc il y a 4 DVD à l'intérieur. Donc plutôt pas mal. Les bonus sont rien d'extraordinaire du tout, mais
Voilà, en tout cas j'ai vu qu'il y avait la trilogie complète, alors j'ai acheté sans hésiter. Alien 3 en DVD, je l'ai encore, enfin voilà, mais le 3 qui manquait pour mes Blu-ray, il est là, il est là, coucou. Voilà, il n'y a pas savoir sur l'ombre, ça c'est un peu con, sachant que je sais qu'il y en a une, enfin je crois. Et bon voilà, là, Alien 4, que j'ai en Blu-ray. Et il y a la version longue à l'intérieur. C'est une édition prestige, hein, comme il y a écrit dessus. Je le garde parce que il est beau, il est magnifique, il est beau, le beau. Il est beau, vraiment très magnifique, donc ça je le garde. Alien Imax 3, c'est le seul de la saga que j'aime, même si le 4 était plutôt pas mal, mais sans plus. Amityville, le reboot de 2005, qui est une putain de tuerie, même si les gens ont craché dessus comme d'habitude. Anaconda à la poursuite de l'orchidée de sang. Mais d'ailleurs, sur le film, il y a écrit l'orchidée de sang, sur le menu aussi, et sur le DVD, il y a écrit l'orchidée sauvage. Autant dire que, évidemment, c'était réalisé par Sony. Évidemment, hein, Sony, on les aime pas trop en ce moment, hein, parce qu'ils ont fait à Marvel. Arsène Lupin, un putain de bon film français. J'aime pas les films français, hein, mais celui-là m'a foutu une claque. Je l'ai découvert pendant qu'on était. Alors, on était donc petite anecdote de Gru, hein, c'est parti. On était en anglais, donc je crois que c'était en 5e, je crois. Et c'était à la fin de l'année. Il n'y avait plus aucun cours, il n'y avait plus rien. Donc ensuite on était là. Le prof il fait écoutez, je vous mets un DVD et il nous a mis Arsène Lupin. Je m'attendais à détester le film. Mais bordel de merde, qu'est-ce que j'ai aimé. Astérix et Obélix version Cléopâtre, version collector. Et c'est pas n'importe quelle version collector. Je le trouve plutôt joli. Pardon. Hop. Il est génial. Vraiment génial. Donc Alain Chabat, t'as fait un putain de beau coffret. C'est dommage que de nos jours on n'a plus des coffrets de cette qualité là. Malheureusement il est un peu abîmé, hein. Il a bougé entre temps, hein. Évidemment j'ai Astérix aux Jeux Olympiques, c'est le 3e film que j'ai plutôt bien apprécié, même si les gens, encore une fois, lui ont craché dessus. Putain, j'ai failli faire tomber le DVD, j'ai failli faire une catastrophe. Astérix et les Vikings, un bon dessin animé, plutôt bien divertissant, même si il est un peu nul, mais bon, c'est surtout quand vous avez du temps à perdre. Genre par exemple, je sais pas, vous avez du temps à perdre, regardez-le, je sais pas, mais voilà. Big Movie par les scénaristes de Scary Movie. Regardez ce film, je vous dis rien de plus, sinon je vous spoil. Mais regardez-le, si vous aimez Scary Movie, vous aimerez ce film absolument. Brise de Nice, un autre film français que j'adore, que j'aime. Hein. Je suis pas très film français, vous le savez. Bruce Tout-Puissant, Jim Carrey. Évidemment, Jim Carrey, c'est la base de mon humour. Enfin, de mon humour, l'humour que j'aime beaucoup, c'est son style, lui, c'est son style. Donc voilà. Camping, alors pourquoi j'ai ce film, j'en sais rien. On me l'a donné et je l'ai gardé. Voilà, je l'ai gardé, si quelqu'un le veut, je le donne. En plus, c'est vrai. Évidemment, j'adore ce film. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Pixar qui existent, Cars. Sans la moindre hésitation. Chucky 4, la fiancée de Chucky. Voilà, il est dans la lettre C, quand vous voyez. Et oui, la vidéo par contre sera longue, c'est tout à fait normal. Quand on a une grosse collection DVD, c'est tout à fait normal. Et là. 50 nuances plus sombres. C'est mon préféré de la saga. J'aime pas le 1 et j'aime bien le 3. Et le 2 restera mon préféré, d'où le fait que je n'ai que le 2 en DVD. Même si j'ai envie d'acheter le 3, je vais pas vous mentir. Et j'ai oublié qu'il y avait 2 Blu-ray ici. Man of Steel, avec un joli coffret. Attendez. Magnifique. Par contre maintenant je vais galérer à le remettre. Voilà. Oui, ça. C'est pas compatible du tout. Mr. Peabody et Sherman, Les Voyages dans le temps. Un film que j'ai plutôt bien apprécié, même si en fait c'est un gros délire en fait. Donc c'est pas vraiment un dessin animé pour tout le monde quoi. Crocodile 2, parce que le 1 je l'aime pas du tout. Crocodile 2 c'est un très vieux film. Mais vraiment vous devrez essayer de le voir, c'est un film d'horreur plutôt bien, ça fait passer le temps. Voilà, et puis les effets spéciaux étaient plutôt bien faits par rapport à l'époque.
Donc je vous conseille, mais bon, sans plus. Daredevil, édition Prestige Collector, version longue. Je mens vraiment pas, c'est un Prestige. Regardez bien ce qu'il y a écrit dessus. Attendez, voilà. L'édition Prestige, version longue et collector avec 2 à l'intérieur. C'est une putain de tuerie, sachant tout le bonus qu'il y a. Et vous imaginez même pas dans cette version longue tous les trucs qu'il y a que vous avez loupé. Vous imaginez même pas. Donc en réalité, le film dure 2 heures, soit 30 minutes de supprimé. C'est des bâtards, hein, je vous l'ai dit. Hein. La saison 4 de Dawson. Alors, j'ai pas les autres pour l'instant. Je suis en train de me rattraper sur Amazon Prime. Il y a, voilà, petite publicité. Non, je rigole. Sur, si vous aimez la série Dawson, je sais pas si ça vous dit quelque chose. La série disponible sur Amazon Prime. Il y a les 6 saisons, ou 5, je sais pas, je crois. Oui, 6. Les 6 saisons sont dispo. Regardez-les. Si jamais vous avez le temps, si jamais vous avez aimé cette série. À l'époque, c'était diffusé sur NT1, qui d'ailleurs n'existe plus maintenant. Deadpool, évidemment. évidemment. Le mec qui va d'ailleurs réaliser Terminator 6 qui est sorti cette année et qui, à ce qui paraît, est un échec. Même si ça ne m'étonne pas. Destination finale 2, Destination finale 3 et Destination finale 5. Mais Bruno, t'as oublié le 4, t'as pas toute la saga? Oui, j'ai toute la saga. Mais non, t'as pas toute la saga, il manque le 4. Quel 4? Il n'existe pas le 4. Pas du tout. Le 4 n'existe pas. Je le chie à la gueule le 4. Je le déteste le 4, les effets spéciaux ils sont ouh, du sang, coucou, c'est 3D. Ça a été réalisé par un gamin. Le pire en plus, ça a été réalisé par le mec qui a fait le 2. Qui d'ailleurs est l'un des films que j'aime pas en plus. Enfin, je l'aime bien, mais j'ai rien à foutre des fois. Ensuite, bon là, je peux pas les sortir tous, hein, donc je vais le faire vite fait. Doctor Who saison 3, Doctor Who saison 4, Doctor Who épisodes spéciaux, les 5 épisodes spéciaux entre la saison 4 et la saison 5. La saison 5 qui je crois est là-bas, parce que je l'ai utilisé récemment. Doctor Who saison 6, Doctor Who saison 7. Pour suivre l'ordre, il faut Doctor Who le film, avec aussi l'épisode spécial qui est avec. Doctor Who saison 8 et Doctor Who saison 9. Il me manque la saison 10 et la saison 11, vous inquiétez pas, je les aurai même si la saison 10, j'ai eu chier à la gueule la saison 10, mais bon c'est pas grave, je vais quand même l'acheter parce que Doctor Who c'est ma série préférée et parce que je suis influençable. Dis donc, Eldorado, qui est pour moi un putain de bon film DreamWorks et qui a malheureusement pas pu avoir son public. Epic, qu'on m'a d'ailleurs donné récemment, je ne l'ai pas encore vu, mais il est dans ma collection, c'est pas grave. Fatal, en édition collector. Depuis que je connais ce film, je me suis jamais imaginé. Bruno, tu l'auras en collector. Bordel de merde. Ah, ça m'étonne. Hein. Freddy contre Jason. J'adore Freddy. J'aime pas trop Jason. J'adore ce film. Pour moi, c'est une tuerie et Freddy, il est super à l'intérieur. Freddy, Les Griffes de la Nuit, remake de 2010 qui n'a pas eu du tout son public, ce qui rend dommage. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, il est gore comme tout le monde aime, patati patata, c'est pas grave. Frères des ours en édition Prestige, regardez, on voit leur tête et on voit leur cul. Ouais, c'est édition collector, boum, boum et boum. Voilà. Bon, si on l'envers, c'est pas grave. Mais voilà. C'est un ami qui me l'a donné. D'ailleurs, si jamais il croise cette vidéo, je te fais un coucou. Je pense pas qu'il regarde encore mes vidéos, mais au cas où, j'ai un petit coucou au cas où quand même. La saison 10 de Friends, que j'ai ici. Voilà. Merde. Voilà. Et là, c'est la saison 4. Attendez, voilà, je l'ai en 4 exemplaires. Il y a 4 épisodes chacun. Sauf le dernier, là, le vert, qui a que 2 épisodes, les deux derniers. Malheureusement, il y en a 5 et pas 4, ça veut dire qu'il me manque 4 épisodes. Donc ça, c'est un peu dommage. Surtout qu'en plus, Friends a été supprimé de Netflix et j'ai même pas eu le temps de me faire la compile. C'est un peu dommage. Fly of the Navigator, c'est un film sorti en 85 et qui est vraiment super. Si vous aimez la SF, vous aimez les aliens, on voit pas d'aliens, mais bon, la soucoupe, en fait, elle est vivante en quelque sorte. Donc si vous aimez la science-fiction, les vaisseaux spatiaux, les voyages dans le temps, etc., ça c'est un film pour vous. Regardez-le. Si jamais vous le trouvez, ah oui tiens, je vais pouvoir le demander aux gens qui, quand ils regardent mes vidéos, aiment bien me corriger. Hein.
Quand par exemple j'ai dit donc oui Mission to Mars on le trouve pas, j'arrive pas à le trouver en Blu-ray, donc résultat il est ultra rare, pourtant là il y a quelqu'un qui me l'a trouvé sur Amazon. Donc pour ceux qui adorent me corriger, si vous trouvez le film Fly of the Navigator, je vous mets le titre ici, si vous le trouvez sur Amazon en Blu-ray, mettez-moi un lien, je suis intéressé. Ou si vous l'avez. Ou si, bon bref, c'est pas grave. Ensuite, nous avons Garfield 1 et Garfield 2. Le premier est en collector, le deuxième est en unique. J'aime pas du tout Garfield 2, mais je l'ai quand même. Parce que Garfield 2, je trouve qu'ils sont tombés sur un film en mode... par exemple, qu'il y a des animaux qui font tout ce qui... Voilà, qui font des conneries. Résultat, il y a un méchant, il est contre les animaux se rebellent, quoi, tu vois. C'est ce style de film, t'en as rien à foutre. Fait à la va-vite, genre gros budget, voilà quoi, un film qui vaut pas le coup du tout. Independence Day 1, édition spéciale, parce qu'il y a un collector à l'intérieur, et Independence Day 2, donc deux films que j'aime beaucoup, même si Independence Day 2 s'est fait grave déglinguer, c'est pas grave. Il faut sauver le soda Ryan, voilà, donc film de Spielberg, donc j'adore Spielberg, mais j'ai pas beaucoup de films de lui, c'est assez dommage. Je trouve ça c'est dommage que j'ai pas assez de films de lui. Mais ça va falloir que je me rattrape. Mais j'ai un deuxième film de Spielberg qui va apparaître dans un instant. Incontrôlable, un film avec Michael Youn. Voilà, c'est une sorte de collector. L'autre en fait c'est une sorte de parodie de James Bond. Fait avec les voix françaises de Bruce Willis et Julia Roberts. Enfin voilà quoi, c'est avec la voix aussi française de Schwarzenegger. Donc voilà, c'est une tuerie. Si vous avez le temps de regarder ce film, regardez-le. Insaisissable 2, voilà, avec Daniel Radcliffe. J'ai pas le 1 pour l'instant, même si je l'ai acheté sur Google. En fait, je veux pas en DVD, je le veux en Blu-ray parce qu'il y a la version longue sur le Blu-ray et je veux absolument la version longue. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore le 1 parce que le 2, à ce qui paraît, il n'a pas de version longue, à ce qui paraît. Donc le 1, oui, donc le 1, j'attends d'avoir en Blu-ray. Inspector Gadget 2. Aucune explication. Jamel 100% de bouse, un spectacle que j'aime énormément, qui est d'ailleurs très culte, en collector, oui, les spectacles sortent aussi en collector maintenant, ça c'est nouveau. Très très bon spectacle, j'aurais aimé avoir aussi ceux de Jeff Panaclock aussi, mais vu qu'il a sorti son gros spectacle en DVD, je risque d'acheter les deux. Are you ready? Harry Potter 1, collector. Le 2 en collector, le 3 en collector, le 4 en collector, le 5 en collector. Comment dire? Ça, je donnerai pas d'explication. Le 7 en pas collector, parce que je ne l'ai pas trouvé en collector pour l'instant. Et le 8 en collector avec une version longue à l'intérieur. Voilà. J'ai tous les Harry Potter, je suis un grand fan d'Harry Potter. J'ai pas trop apprécié les Animaux Fantastiques, le premier, parce que je trouvais que je me suis assez fait chier quand même. Même si je le trouve plutôt supportable. Mais les Animaux Fantastiques 2 est une merde. Et les fans d'Harry Potter qui me regardent, c'est une merde. Harry Potter, pardon. Les Crimes de Grindelwald, c'est une merde. C'est une bande-annonce de 2h20 pour un putain de troisième film. Vous sentez la rage? Oui, c'est ça, la rage monte en vous. Si vous voulez, appuyez sur le bouton vous abonner. Ça, voilà, je copie Sofiane, c'est pas grave. Kill Dead Zombie, si vous aimez les films de zombies et que vous aimez la parodie, ben les deux sont ensemble. C'est gore et en plus, qu'est-ce que ça fait rire, mais vraiment. J'étais mort de rire à chaque fois et si vous aimez les films de zombies qui font rire, allez le regarder. Kim Possible, le film, qui est un putain de bon film, car en réalité, les gens disent que c'est un épisode en 3 parties qui a été... un épisode en 3 parties qui a été mis dessus pour un film, ce que je crois pas. Alors, les gens disent oui, donc c'est pas un film, c'est 3 épisodes mis en un pour que ça ressemble à un film. Non, parce que la série elle est diffusée en 4-6, ça veut dire avec des bandes à droite et à gauche. Donc vous savez, donc vous avez ça qui est noir et tout ça qui est noir. Mais là non, là c'est en 16/9, c'est pas pareil du tout. Donc ils ont fait un effort sur l'animation et aussi sur la 16/9, donc c'est un film qui n'a pas été diffusé au cinéma. Par contre, c'est pour ça que les gens disent que c'est pas un film, mais bon, c'est pas grave. Kung Fu Panda, la trilogie intégrale. Voilà, je les ai tous. J'adore Kung Fu Panda, c'est une saga que je suis extrêmement fan. Et j'espère qu'ils les en feront d'autres parce que pour moi, c'est pas encore fini. Même si Po est devenu professeur, je pense qu'il y a d'autres choses à. Je sais pas, il y a d'autres possibilités. Il y a vraiment un univers très grouillant de trucs.
il y a vraiment par exemple le passé d'Oogway qu'on n'a pas assez exploré. Un film par exemple sur lui, ce serait bien par exemple, genre un spin-off. Donc voilà, ça serait bien. L'âge de glace 1 et l'âge de glace 2, j'ai pas encore les autres. Parce qu'en fait, pour moi, l'âge de glace 1 et l'âge de glace 2, leur animation se ressemble beaucoup. Et aussi leur scénario, c'est un scénario qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire. Et à partir du troisième, l'animation est devenue de la 3D. Et ensuite, les gags sont devenus enfantins, alors que le premier était assez adulte quand même. Dans le premier, quand même, il y a quand même un personnage qui se fait tuer à coups de stalactites pointues. Genre, on dirait, c'est carrément poignardé, quoi. C'est quand même assez osé pour un dessin animé, quand même. Et ensuite, quand on apprend le passé de Manny dans le premier film, pour un dessin animé, quand même, L'école fantastique, Sky High, en anglais. Très très bon film aussi, que je kiffe beaucoup. Regardez-le si vous avez l'occasion. C'est une putain de tuerie. Pour un film Disney Channel, vraiment, c'est vraiment une tuerie. Il existe en Blu-ray, je le veux en Blu-ray. je l'aurai, je sais pas comment je l'aurai. L'Agneau Musée avec Ben Stiller, c'est pas. L'Agneau Musée, bref, le premier je l'avais surkiffé, le deuxième était vraiment plutôt drôle. Pour moi, le troisième est parti en couille. Avant, bon, il y avait quand même du numérique avant, mais là, ils ont. Je trouve assez exagéré quand même sur le troisième film par rapport au numérique. Et aussi le scénario qui est bancal et qui manque de. Il manque quelque chose, quoi, c'est un peu vide. Le chapeauté, voilà, on va pas en parler. J'ai ça. Je sais pas ce que c'est. Voilà. On me l'a donné et voilà, je sais pas du tout. Je les ai mis là, bon, comme ça c'est beaucoup plus cool. Le jour d'après, version argentée, vous l'avez vu tout à l'heure, on n'en reparle pas. Le Pôle Express, le film ultime de Noël. Voilà, pour moi quand c'est Noël, je me mate ce film directement, j'hésite même pas. Je l'ai en HD, enfin je l'ai en HD, je l'ai sur Google. Bon, j'aurais bien voulu l'avoir en Blu-ray. Je l'aurais. Le Renard et l'Enfant, je connais pas du tout ce film, je l'ai pas encore vu. À ce qui paraît, il est bien. Dites-moi si vous l'avez vu, s'il est bien. Je le regarderai peut-être. Pour l'instant, il reste dans ma collection. Et basta. Le jour d'après, avec Jackie Chan, Steve Coogan, il y a qui déjà, Cécile de France, Michael Youn, Schwarzenegger. Il y a un casting de fou, les gars. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a un casting de malade. Il y a même le blondinet qui joue le cowboy dans l'Agneau Musée, pour dire. Non, vraiment, pour moi, c'est une tuerie. Jackie Chan, il est au sommet dans ce film. J'adore, il est drôle ce film. Qu'est-ce qu'il est drôle? Je me mens tout le temps, je me fends la poire. Putain, j'ai pas dit cette phrase depuis 2008. Le vaisseau de l'angoisse. Oubliez tous les films d'horreur qu'il y a aujourd'hui avec des bouts, avec des screamers et tout. Non, là, ce film, ça combine le surnaturel, ça combine l'horreur, ça combine la pression, ça combine les hallucinations. Bref, c'est un film qui va vous tenir en haleine tout le long. Genre, je sais pas, il dure combien de temps? Il dure à peine 1h30, mais vous allez les sentir passer, mais à une vitesse phénoménale. Ce film, il va très vite. Il a l'air d'être lent, mais il va très vite aussi. Et surtout, vraiment... il est assez gore, il est interdit au moins de 12 ans, c'est écrit dessus, alors que quand je l'ai vu sur la télé la première fois, il y avait écrit moins 16. Peut-être parce qu'on voit des seins dans ce film. Et là, évidemment, je viens de dire ça, et tout le monde va se ruer sur ce film tout d'un coup, hein. Je plaisante. Non, vraiment, c'est un putain de beau film d'horreur, oublie tous les films récents. Comparé à ça, c'est une tuerie. Little Miss Sunshine, tout le monde parle de ce film, je l'ai pas encore vu, regardez, il est encore sous plastique. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce film. Lucie de Luc Besson, putain de bon film. Sa mère, là, faut pas perdre, faut pas perdre la monétisation. Je rigole, ma chaîne n'est pas monétisée. Voilà, au cas où pour ceux qui se le demandent. Là, c'est particulier pour cette fois-ci. J'ai ceci. Voilà, ça fait un petit paquet. Voilà, j'ai le film Lucky Luke avec 4 épisodes de la série, 4 sur 9. Il y en a 9, donc il m'en manque 5 épisodes que je n'ai pas encore, malheureusement. Donc on va faire vite. Les Robots de la Forêt édition collector, les Indestructibles version collector et les Énigmes de l'Atlantide, la suite du film Atlantide. N'achetez pas ça, c'est de la merde. Je l'ai encore dans ma collection, je ne sais pas pourquoi. N'achetez pas, voilà. Les Rois de la Glisse, c'est le second film de Sony Pictures Animation après Les Robots de la Forêt. Très très bon film aussi, je recommande. Madagascar, je n'ai que le premier. J'aime bien cette saga, même si je ne suis pas entièrement fan, mais j'adore vraiment cette saga.
Et c'est tout ce que j'ai à dire. J'aime bien la saga, même s'il y a beaucoup d'incohérences, il n'y a pas de logique. Bref, il y a des gens qui veulent chercher trop de logique. Genre, ah, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Les gars, c'est un dessin animé, relaxez un petit peu quand même. La saga Men in Black avec le 2 qui est en collector et le reste, bah, normal. C'est normal, je sais pas. Monstres et compagnie édition collector, qui est d'ailleurs un très beau coffret. Voilà. Toulou. Ben voilà, les DVD sont là. Ouch. Voilà, édition collector. Désolé, édition collector. Très jolie collection. Pourquoi ça fait ça? Ça sert à rien. Le monde de Nemo. Là, vous allez dire pourquoi il est dans les M. Non, il est dans les N déjà. Et Nemo. Je prononce Nemo. Le monde de, il n'existe pas. Pour moi, c'est Nemo. On peut voir le monde de Nemo. Ah, Nemo, d'accord. Vous voyez. New York Taxi. Vous connaissez Taxi 1? Même scénario. Normal, c'est le Besson qui l'a écrit. Tu m'étonnes, mon gars. Ninja Turtle 2, je n'ai que le 2 pour l'instant, le 1 je l'ai pas encore, même si je l'adore, mais bon, je l'ai pas encore. Et Oggy les cafards, le film, allez jugez-moi, je me prends que ça, allez-y, faites-vous plaisir, Out of Africa, je sais pas du tout ce que c'est ce film, parce qu'il est encore sous plastique, on me l'a donné, je l'ai pas encore regardé. Je verrai s'il est bien, on verra plus tard. Paranormal Activity 2, il y a écrit non censuré sur celui-là. Est-ce que c'est pareil que le non censuré? Est-ce que le non censuré existe déjà? Je sais pas. People Jet Set 2, ça c'est écrit Jet Set 2, alors que. Ou peut-être que le titre c'est Jet Set de People, je sais pas. En tout cas, il y a un 2 dessus, il n'y a pas de 1. Non, mais c'est une édition collector, c'est un film français que j'ai plutôt assez bien apprécié. Même si ça fait une sorte de propagande par rapport à l'homosexualité, qui était pas encore 100% légale à cette époque-là, parce que je peux le comprendre d'ailleurs. Et donc, pour ceux qui m'ont traité d'homophobe par rapport au fait que j'ai dit oui, Elsa pour moi elle doit pas être lesbienne, parce que je me vois mal voir une lesbienne dans un Disney. Et je me suis fait canarder sur la première vidéo que j'ai sortie il y a environ 4 ou 5 ans, je crois. Et voilà, il y a 4 ans. Je me suis fait canarder dans les commentaires, ça a chauffé pour moi. Et résultat, j'ai fait une critique juste après avec ce film, je leur ai dit, vous dites que je suis homophobe? Dans ce film-là, il y a un homosexuel qui se marie à la fin et j'adore ce film. Alors, je suis toujours homophobe? Allez bien, je suis pas homophobe, c'est tout. Je pense juste que dans un Disney, voilà, je suis désolé, mais bon. Hey coucou, c'est le Bruno du montage pour vous dire que je me suis rendu compte pendant le montage que Disney a bel et bien mis un personnage homosexuel dans La Belle et la Bête. Donc voilà, c'est juste que je me disais que avoir une Elsa lesbienne dans un Disney dessin animé aurait été vraiment différent et par rapport aux enfants j'y pensais. Mais sinon, vu que Disney ils ont mis un homosexuel dans La Belle et la Bête, je comprends que rien ne peut les arrêter par rapport à ça et que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils assument complètement. Donc moi je trouve que c'est une très bonne idée de mettre un homosexuel dans un Disney. Ça prouve que les homosexuels ont le droit de se marier, ont le droit de... Bon, vous connaissez les droits quoi. Bref, en tout cas je vous laisse avec la vidéo, désolé pour cette petite interruption. Percy Jackson, quand j'ai vu une critique récente de Alert Spoiler, j'ai vu à quel point il y a des incohérences de malade sur ce film. Je l'aime bien, mais bon, depuis que j'ai vu les incohérences de mes yeux, j'ai fait ah ouais, d'accord, donc c'est ce film-là que je kiffais avant, d'accord, très bien, d'accord. Oh, il est où mon flingue? Il est où mon flingue? Merde, j'ai perdu mon flingue. Quand je vous disais que Totoro saison 5 était quelque part, allez là, je l'avais oublié, et vous savez quoi, je vais le mettre ici. Et je vais penser à le ranger tout à l'heure. Pirates des Caraïbes, 1, 2, 3 et 4. Voilà, avec le premier en collector et tous les autres sont normaux. Alors là, ça veut dire oui, tu as pas le 5 parce que tu l'aimes pas? Non. J'ai le 5 parce qu'en fait j'ai le 5 mais je l'ai téléchargé. Dis donc Poltergeist, un remake qui a été fait en 2015. Et Pretty Woman. Pourquoi j'ai Pretty Woman? Je comprends pas moi. Allez, Projet X, Ratatouille, Rio 1 et Rio 2. Robots qui est sorti juste après L'Âge de Glace, qui est d'ailleurs par les créateurs de L'Âge de Glace. Scary Movie 3. Attends. Bouh. Voilà. J'ai rien à dire. Ce coffret il me rend fou.
Scooby-Doo le film, ouais je sais c'est une merde, mais bon, quand j'ai 1h10 à perdre, je perds. Je n'en sais rien. Sexy Movie, encore une fois par les créateurs de Scary Movie, et je vous dis que c'est une tuerie. Je pense que vous connaissez parce que je crois qu'il est apparu sur Netflix, je crois, je suis pas sûr. Mais je crois qu'il est apparu vraiment sur Netflix, je crois qu'il s'est fait supprimer. Et la saga des Shrek, il ne manque aucun. Je vais acheter je vais acheter les Blu-ray, ça c'est sûr et certain. En fait ça dépend, si vous voulez, tous les films en DVD que je vous ai montré jusqu'à maintenant, que je vais encore vous montrer après, j'essaye de trouver leurs jumeaux en Blu-ray. Et ensuite, quand par exemple, je sais pas, imaginez par exemple je trouve Robots en Blu-ray. Robots en Blu-ray je le garde et le DVD je le refourgue, je le donne. Parce que le vendre à Easy Cash à 20 centimes pour qu'ils le mettent à 10 €, Easy Cash, je vous emmerde. Mais je vous emmerde pas parce que des fois vous avez des consoles pas très chères. Putain, je vous jure, hein, quand je sors des DVD, il y a d'autres qui retombent. Putain, Newton est le truc de la gravité, quoi. Non mais t'as vu la gravité de la situation, quoi. Vous n'avez rien attendu. Je suis un Jedi. Speed, un putain de bon film qui, pendant le film, tu speed, et ensuite tu prends du speed, et ensuite... je sais pas. Voilà, c'est une version collector, très jolie. Il y avait des photos, des très belles photos. Ce sont des photos du film. Il y en avait, je crois, 3 ou 4, je crois, qui sont quelque part. Ouais, qui sont dans mon couloir, ouais. Ouais, dans mon couloir. J'adore ce film, c'est un de mes films préférés de tous les temps, avec Titanic et avec Zachary Krista. Et en tout cas, voilà, donc vous reconnaissez la femme? C'est Sandra Bullock. Vous reconnaissez le mec? Si je vous dis John Wick. Oui, c'est Keanu Reeves. Et oui, j'ai un film avec Keanu Reeves, tu vois. J'ai un film avec Keanu Reeves. Tu vois, j'adore Keanu Reeves. Keanu Reeves, il fait tellement du buzz. Je suis obligé de faire une vidéo sur Keanu Reeves, quoi. Voilà. Ouais, parce qu'il y en a qui disent ça, je pense. C'est sûr. 3 Spider-Man de Sam Raimi. Ah, merde. Voilà, ils sont là. Ils sont en collector. Ils sont énormes. Regardez la place qu'ils prennent, quoi. C'est des bouquins. C'est des putains de bouquins. Sa mère la pute. Mais vraiment, ils sont trop beaux. Et à l'intérieur aussi. Je pense que vous vous en foutez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va laisser ça là. Spirit, les talons des plaines. Très bon film DreamWorks que tout le monde a oublié, évidemment. Spy Kids 1, Spy Kids 2, Spy Kids 3D, que je déteste. Mais que j'ai quand même. Et ça, pourquoi? Super Hero Movie. Encore une fois, par les créateurs de Scary Movie. Et y a-t-il un flic dans l'avion? Ils ont écrit ça. On n'est pas dans la merde. Star Wars 6. J'ai un Star Wars. C'est le seul que j'ai pu trouver, ce qui était dans un vide-grenier. En réalité, je le voulais, parce que je voulais dans ma collection, je voulais un Star Wars dans ma collection. J'attends un petit peu parce que je vais m'acheter les Blu-ray dès que le 9ème il sort pour acheter le coffret intégral. Et si dans le coffret intégral il y a Solo, je prends le coffret intégral, je prends Solo, je le jette dans les toilettes. Taxi 3, Taxi 4, le 3ème étant Blu-ray. Et en plus c'était des effets 3D. Waouh. Mais bon. On va en finir tout de suite. Nous avons donc La vérité sur Toutankhamon. Voilà, un documentaire qu'on m'a donné. Je sais pas qu'on m'a donné, mais on me l'a donné. Les enfants de Tippleback, un très bon film français. Un film de Nicolas Barry d'ailleurs. Donc vraiment bravo à lui. Qui, à ce qui paraît, a été un... je dirais pas un mentor, mais c'est lui qui a un peu tout appris à Durandal. Voilà, il faut le savoir ça. Vous savez pourquoi je suis un fou allié? Parce que j'adore Tim Carrey. Vous avez vu que j'ai le Bruce Tout-Puissant. C'est rien comparé à The Mask. Splendide. C'est à cause de ce film que je suis devenu fou allié. Ah, j'en peux plus, quoi. Quelqu'un le veut? On me l'a donné. Il est encore sous plastique. Il est neuf. Quelqu'un le veut? Je le donne. Je le vends même pas, je le donne. Je vous promets, je vous le donne. Je sais pas pourquoi il est là, je vous le donne. Tintin, le film d'animation réalisé par Spielberg en personne. Je kiffe ce film. Et les gens ont quand même... Voilà, ils ont quand même gueulé là-dessus et vous imaginez même pas dans les jeunes. Voilà, scénarisé par Steven Moffat, scénariste de Doctor Who de la saison 5 à la saison 9. 10. Tu m'étonnes que j'aime ce film?
il a été scénarisé par le mec qui a fait les Doctor Who de la saison 5 à la 10. Ben ouais, c'est... Bon, c'est pas la raison pourquoi j'aime le film, mais il y a ça là comme raison. Pourquoi je m'éloigne de la caméra, ça n'a aucun sens. Je vais où là? The Grudge 1 et The Grudge 2, deux bons films d'horreur à la classique. Parce que ça c'est classique, hein. Et avec elle, tu la connais elle, c'est Buffy. Je n'ai pas le 3, parce que le 3 je vais chier à la gueule, tellement il est nul à chier. Et parce que le 2 est une deuxième partie du premier film. Genre pour moi les deux films ce sont deux parties qui se complètent. Mais le troisième film quand il est arrivé j'ai fait... T'es cassé quoi ça. Terminator 3, le Soulèvement des machines. Le film Terminator qui a été décanonisé de la saga. En fait, en ce moment même, au moment où je parle, Terminator 1, 2 et 6 sont les trois seuls véritables films Terminator à regarder. Ça veut dire que Terminator 3, 4 et 5 et la série Les Chroniques de Sarah Connor, cette série et les trois films, donc le 3, 4, 5, ne font plus partie de la saga Terminator. Officiellement. Ça a été décanonisé par James Cameron lui-même. Il a fait la même erreur qu'avec George Lucas avec Star Wars. Parce qu'avec Star Wars, il a décanonisé certains trucs. Donc voilà. Pour moi, c'est une grosse erreur ce qu'ils ont fait. Et je me suis spoilé par rapport au film. Ils ont fait une grosse bourde que je leur pardonnerai jamais. Vaillant Pigeon combat avec les voix de Eric et Ramsey. Un dessin animé regardable, même si l'animation est dégueulasse. Plus dégueulasse que ça, bordel de merde, mais je meurs, c'est possible. Volcano avec Tommy Lee Jones, un volcan en plein Los Angeles. Regardez ce film, il vaut le coup. Pourquoi je fais une voix comme ça ultra épique, j'en sais rien. Mais regardez ça, ce n'est pas ma guerre. Non, vraiment, regardez ce film, absolument, Volcano avec Tommy Lee Jones. Il est magistral. J'ai jamais vu un film aussi bon. Et c'est la première fois de ma vie, que je dépasse les 1 heure d'enregistrement de vidéo. À chaque fois que je fais une vidéo, je fais 50 minutes maximum ou 45 minutes et ensuite je monte la vidéo et elle dure pas plus d'1 heure. Là, c'est la première fois. Et je mens parce que je viens de me rappeler qu'il y a un vlog critique qui dure 1h15. Qui n'a pas été monté d'ailleurs. Bref, ensuite, j'ai pas enlevé tout ça parce que c'est une mauvaise idée. Il y a Vanilla Sky avec Tom Cruise. Il y a la saison 1 et la saison 2 de X-Files. Donc la saison 1 elle est en 6 volumes et la saison 2 il n'y a que 5 volumes sur 6 parce qu'il m'en manque un volume. Et ensuite il y a le coffret où il y a la saison 3 intégrale à l'intérieur. Ensuite il y a X-Files Existence, c'est la fin de la saison 8 de X-Files fait en film avec les 2 épisodes faits en un pour faire l'impression d'un film. The X-Files 2, Régénération, le second film X-Files, qui d'ailleurs a été très mal reçu et une grosse merde. Moi je le trouve plutôt pas mal, assez divertissant, vite fait. Quand t'as 2 heures à perdre, mais sinon c'est pas top. Et ensuite nous avons Wonder Woman, un film d'ici que j'ai absolument kiffé, qui est d'ailleurs mon film d'ici préféré. Et en dernier nous avons Zootopie, un dessin animé que j'ai découvert au cinéma directement, que j'ai absolument kiffé. J'avais pas vu Vaiana au cinéma, je l'ai vu beaucoup plus tard, je l'avais kiffé aussi, bref. Et espèce d'idiot, t'as oublié de spécifier que t'as X-Men 1, 2 et 3, espèce d'imbécile. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir perdu pratiquement, je pense, 1 heure de votre temps dessus. Je voulais faire une mise à jour de la collecte, donc une vidéo sortie il y a 3 ans, je vous mets une petite miniature juste ici. Attendez, je vous pose juste ici, voilà. Je voulais absolument faire la suite de cette vidéo là depuis des années déjà. J'attendais le beau moment et c'est le beau moment parce qu'en ce moment j'achète plus autant de Blu-ray et DVD vu que j'habite dans une petite ville. Je peux plus aller dans ma boutique d'occasion préférée Easy Cash à Agen, je peux plus faire ça. Donc j'ai pas eu le choix, j'ai dû freiner un petit peu. Et résultat, je pense que je vais pas avoir de nouveaux DVD ou Blu-ray avant un très long moment. D'où le fait que je vous présente toute ma collection maintenant. J'espère en tout cas ne rien avoir oublié, normalement non, parce que j'ai remis mes DVD au salon. J'ai eu des problèmes, bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Désolé si la vidéo a été assez longue, j'espère que vous prendrez assez de temps pour la regarder quand même. Si vous êtes assez curieux de ce que j'ai. J'espère en tout cas que cette vidéo, je ne l'aurais pas faite pour rien. Ça fait 1 heure que je tourne, vraiment 1 heure. Voilà, ça fait 1 heure que je tourne et je suis vraiment fatigué de tourner. J'arrive même plus à savoir ce que je voulais faire. Bref, en tout cas, suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne et à la chaîne Bruno Studio.
Je vais essayer de faire des vlogs un peu plus souvent, genre des petits vlogs de 5 ou 6 minutes vite fait comme ça à la va-vite pour me faire kiffer, pour vous faire kiffer. Donc on se retrouve donc vendredi prochain pour le dernier épisode d'Autocratie saison 2. Désolé, j'y arrive plus. Ciao, bye bye. Abonnez-vous, je vous laisse avec mon de trop. Il est 2h du matin, je vais aller dormir. Bonne nuit.